Yo les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je sais que ça fait super longtemps. Je suis de retour. Donc je tenais tout simplement déjà à vous souhaiter une bonne année 2024. Vraiment santé, amour, argent. Vraiment que cette année 2024 soit vraiment votre année. Donc n'hésitez pas à faire un maximum de choses que vous n'avez pas pu faire en 2023. Donc vraiment, il n'y a que vous qui pouvez vous arrêter. Vous êtes le seul qui peut vous bloquer. Comme vous le savez, de base, vraiment de base, je vais vous montrer les modifications de la Corsa au PC. Mais, mais, il y a un gros mais. Bref, je ne vais pas vous faire peroter plus longtemps. En gros, si vous voulez, j'ai abîmé un peu ma voiture. Félicitations, PD. Comment expliquer ça Le 31 décembre, donc le 31 décembre 2023, en allant chercher, bref, je ne vais pas raconter tous les détails, mais bref, je devais aller chercher ma famille pour les fêtes et tout. Enfin, quelques personnes de ma famille. Sur la route, il y avait un espèce de feu devant moi et à côté, un espèce de trottoir. Et juste en bas, là, il y avait une station essence. Je voulais aller à la station essence. Au lieu de passer tout droit et tourner à droite directement pour aller à la station essence, moi, je voulais tourner avant le feu. Donc, je pensais qu'il y avait le bord, en fait. Je pensais que ça faisait une petite pente et puis je pouvais descendre à la station. Mais bref, il pleuvait, il faisait nuit là-bas et tout, nanana. Et moi, je suis assez bas. Là, tu vois, les basses. Du coup, excusez-moi. Putain, j'ai un Roland. Du coup, vas-y, je me dis tranquille, je tourne à droite au lieu de prendre le feu. C'est pas, je tourne à droite, j'entends. Je fais, wesh. Wesh. C'est quoi ce bruit? C'est pas. Il y a un mec sur la droite, il me regarde comme ça, il fait. Enfin, je baisse la fenêtre, je dis frérot, ça va, j'ai pas trop niqué l'avant. Il fait. J'ai fait. Enfin, il me fait une grimace, ça comme. Pas comme ça. En fait, ça voulait tout dire. En vrai, ça voulait tout dire. Je fais, ah mince. Du coup, je recule un peu, ça fait vraiment. Je fais, ah ouais. C'est vraiment là, c'est chaud. Alors, du coup, je passe le feu, je vais à la station essence, je regarde sur la voiture, je vois, ah ouais. Elle qui a sauté, enfin, sauté, c'est un gros mot, mais qui s'est déclipsé. Le pare-choc, enfin, si vous voulez, mon pare-choc, il est fait en deux parties. Donc, la partie normale, et en bas, c'est comme une lame. Du coup, tout ça là, je l'ai pété. Enfin, la petite lame là, je l'ai cassée. Et côté droite, nickel, il n'y a rien eu. Et puis, si vous voulez, auparavant, j'avais déjà un peu cassé le bout gauche là en bas, enfin de la petite lame. Du coup, ça a vraiment scalpé cette partie. Et c'est ça qui a fait que tout s'explose en fait. À ce moment, j'étais pas trop énervé, mais en même temps, j'étais énervé. Je sais pas, c'était un sentiment bizarre. Bref, j'appelle mon beau-frère, tout ça, machin, il vient m'aider, tout ça, on rafistole la voiture, histoire que je puisse rentrer à la maison, puis enfin aller où on devait aller. Puis je suis rentré, c'était chaud. Enfin, c'était chaud, donc vraiment, je sentais que ça frottait tout le temps quand je roulais et tout, donc je faisais vraiment attention. Mais bref, tout ça pour vous dire que la voiture là, je vais la vendre. Je vais la vendre parce que en vrai, niveau renta, c'est pas trop ça. Donc, je préfère me racheter une nouvelle voiture. Je préfère réinvestir l'argent que je vais potentiellement payer en réparation dans une nouvelle voiture que réparer la voiture. Donc, pour moi, je pense, enfin, ça a du sens. Après, pour vous, je sais pas ce que vous avez fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait. Et je vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. Moi, j'aime bien parler des chiffres. Enfin, vous verrez au fil du temps quand on va grandir ensemble. Enfin, on sera un peu plus nombreux. Enfin, après, vous avez capté. La voiture, moi, je l'ai achetée 5000. Les Corsa OPC, de toute façon, de toute manière, c'est pas une voiture qui va prendre énormément de cotes, mais à part la édition Nerd, donc celle qui a 210 chevaux. Donc ça, il y a moyen que ça prenne un peu de cote dans le futur. Même là, ça déjà prend un peu de cote, mais les Corsa OPC d'origine, enfin classique, vont pas prendre de cote parce qu'il y en a tellement qui ont été produites que ça va pas prendre une cote de ouf. Franchement, là, si vous allez sur Autoscout ou je ne sais quelle plateforme de market, enfin d'achat pour voiture, enfin bref, vous avez capté. Il y en a à l'appel, hein, dans tous les prix, hein, 3 000, 5 000, 10 000. Au moins, il y en a vraiment pour tous les prix. Mais bref, et de base, je crois que j'en avais un peu parlé sur les réseaux, mais c'est pas une voiture que je voulais acheter, la Corsa OPC. En vrai, c'était vraiment sur un coup de tête. Je regardais un peu le marché, tac, 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 et je me suis dit, ça pourrait être pas mal.
puis aussi, c'est une voiture, entre guillemets, à l'époque que je voulais acheter. Mais pour la petite histoire, en vrai, de base, je connaissais que des automatiques. Et après, je me suis dit, ouais, vas-y, je passe mon permis manuel. Après, je fais mes cours, machin. J'apprends. Et après, plus tard, je me prends une OPC, tu vois. Parce que de base, je voulais prendre une OPC. Parce que là, c'est ma deuxième Opel que j'ai eue. Du coup, je disais, c'est ma deuxième Opel. La première, je l'ai eue en 2018. Donc, c'était genre une des premières voitures, entre guillemets, qui était non sportive, du coup. Et là, entre guillemets, c'était une des premières vraies sportives, siège baquet, tout ça, la gare, trop bien. Bref, du coup, j'ai quand même envie d'avoir du nouveau. Donc, vraiment, passer un cran, entre guillemets, au-dessus. Enfin, c'est pas vraiment un cran dessus parce que je sais déjà ce que je vais acheter, mais j'ai pas vous spoil. Donc, vous allez seulement attendre, les gars. Vous allez seulement attendre, les amis. Bref, vraiment, c'est plus rentable de la vendre. Et après, réinvestir l'argent que, justement, je vais potentiellement mettre, enfin, que, entre guillemets, si je la répare, voilà. Je préfère vraiment tout simplement remettre cet argent dans une autre voiture, enfin de côté pour une nouvelle voiture. Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que vous aurez fait vous à ma place. En tout cas, pour moi, c'est plus légitime de faire ça parce que niveau rentabilité, c'est pas trop ça. Sachant que en vrai, c'est pas une voiture que je me voyais garder très longtemps. Et puis même avec un pote, on discutait et lui-même me disait, ouais, frérot, je te vois, enfin ça fait vraiment que je t'analyse et tout. Je vois que tu kiffes pas vraiment ta caisse et tout, parce que sachant que moi, de base, je suis plus voiture, palette au volant, tout ça, et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, plus tard, voilà, je vais prendre vraiment mon truc, je vais me faire kiffer. Alors, autant prendre une voiture que je vais garder longtemps, que genre rouler juste pour rouler, tu vois. Donc, c'est plus logique. Bref, après, on a eu une bonne petite conversation, tout ça, on a bien discuté. Tout ce qu'il me disait, ça allait dans mon sens en vrai, parce qu'il avait entièrement raison. Donc bref, du coup la prochaine voiture automatique, palette au volant, et puis ça va bien se passer. Je voulais vous informer encore d'une chose. De base, justement la vidéo comme je l'ai dit, de base je devais vous montrer les modifications de la Corsa. Donc là je vais vous montrer les dégâts. Voilà les gars, comme je disais, aile gauche qui a sauté, enfin déclipsé. Donc j'ai dû mettre ça, sinon je ne reprenais pas la route les gars. Et là, comme on peut voir, même le carbone a été touché. Là en bas, c'est un peu plié. Donc ça frottait bien, c'est ça qui frottait. Donc c'était vraiment relou, de ouf. Là, l'autre côté intact, rien à dire. Bon nickel, hein. 9 sur le papier frérot. Donc voilà les gars. Donc voilà, vous avez vu. Donc là, il est quasiment minuit passé, donc je ne peux pas vous montrer en live entre guillemets. Parce que voilà, il fait nuit, flemme de vous montrer, enfin de retourner la vidéo demain. Mais bref. Du coup, je voulais absolument faire la vidéo aujourd'hui parce que je voulais tellement vous parler et puis ça faisait super longtemps que j'ai pu faire de vidéo tout simplement. Et voilà, donc là, comme ça vous êtes au courant des nouvelles, de ce qui se passe actuellement. Donc n'hésitez pas toujours à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et ensuite, que je viens de dire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir comme contenu sur la chaîne, même si j'avais déjà dit entre guillemets ce qu'il y aurait sur la chaîne. Donc là, j'ai potentiellement eu une idée de présenter une voiture d'un pote qui est assez atypique. En tout cas, je vous dis vraiment, ça marche fort. C'est intéressant. En tout cas, les amis, je tenais encore à vous souhaiter une bonne année 2024. Croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs, ne lâchez rien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yes sir!